Gut, Sud-Africain numéro 1. L'envoûtement. L'envoûtement. Nombreux sont ceux, en Afrique, qui croient être envoûtés, parce qu'ils ont constaté, dans leur vie, des phénomènes anormaux, comme si leur environnement devenait subitement opaque et sinistre, comme si les êtres et les choses qui les entouraient faisaient preuve à leur égard d'une incompréhensible hostilité. Quand l'environnement devient sombre, quand les gens deviennent agressifs, quand les animaux eux-mêmes manifestent à votre égard de la haine, de la rage, quand les machines refuse de démarrer, comment donc ne pas croire que l'on est envoûté? L'envoûtement, cet ensemble de manigances sorcières, grâce auxquelles ceux qui pratiquent la magie noire essaient d'isoler psychiquement leurs victimes et de les contraindre à l'autodestruction, l'environnement est une réalité. C'est quelque chose qui peut exister. Mais comment donc font les sorciers? Car le problème n'est pas d'étudier toutes les sortes d'envoûtements qui peuvent se produire. Le véritable problème, c'est d'arriver à éviter d'être envoûté. Comment donc les sorciers envoûteurs feraient-ils pour envoûter quelqu'un? Passeraient-ils par le monde du rêve? Ou alors envoûteraient-ils avec des supports physiques, des poisons? Écoutez cette histoire. Une histoire qui s'est produite dans le village de Bayema, à 60 km au nord de Bangos. Une histoire terrible d'envoûtement qui vous démontrera que parfois les sorciers ont besoin de très peu de choses afin de transformer la vie de leurs victimes en un véritable cauchemar que l'on nomme envoûtement. La nuit vient de tomber sur la préfecture de Bayao, à 60 km au nord de Bangos, sur la route Bangos-Zomoville. Si vous voyagez en empruntant la route forestière Bangos-Zomoville, vous ne manquerez pas de traverser dans la préfecture de Bayao, à 60 km environ de Bangos City, le village de Bayema. Le village de Bayema est un village anodin, un de ces villages que l'on trouve en Afrique le long des grandes routes forestières, un village que rien ne saurait distinguer d'un autre village, si ce n'est, lorsque la nuit tombe, la présence d'un épais brouillard. Une brume épaisse qui monte du sol et qui fantomise le paysage aux environs de ce village. Si je vous parle du village de Bayema, c'est parce que là-bas, il y a un homme inquiétant, un vieillard nommé Ponku Bayao.
Konku Bayao est quelqu'un qui possède des secrets terribles venus du passé. C'est un homme qui a accès à des connaissances et à des puissances qui dépassent l'entendement. Konku Bayao est aussi celui que l'on appelle le maître des crânes. C'est lui qui garde les crânes des grands ancêtres et qui parle avec l'esprit des morts. Konku Bayao est quelqu'un qui connaît parfaitement la magie noire. Et ce soir-là, il semble attendre quelqu'un. Il est assis à côté d'un petit feu dans la case mystère, la case des crânes. Et là, dans cet environnement ténébreux, dans cette case mystère entourée de brouillard, Konku attend. Il attend ses complices. Alors que la nuit s'épaissit encore et qu'un gros hibou noir chante dans un arbre, on peut voir deux ombres qui se rapprochent doucement en catimini de la case mystère. Mopepe et Rulio sont des sorciers qui sont les adjoints directs du vieux Konku Bayao, le maître des crânes. Les deux hommes profitent du brouillard qui entoure le village de Bayema pour se déplacer sans être vus. Et les voici qui arrivent à présent devant la case des crânes. Ils savent que leur vieux chef, ils savent que le vieux Konku Bayao les attend à l'intérieur. Mopepe, c'est le moment. Pousse la porte. Allez, vas-y. Mais Rulio, tu crois qu'il est là? Il est là, il nous attend. Pousse la porte. Tu sais, moi, la case des crânes m'impressionne beaucoup. Pousse la porte, idiot. Mopepe. Le voilà. À côté du Il foyer. est à côté du feu. Approchons-nous. Venez, Au grand Konko. Que fais-tu, Konko? je prépare un masque d'envoûtement. Tu nous as convoqué, Konko. Parle, Konku. Que veux-tu savoir? Qu'est-ce que tu fabriques là? Un masque d'envoûtement. Vous connaissez Laisse-le parler. le jeune Adolphe Quacas, l'étudiant qui est venu au village là. Oui, Il est venu au nous village. connaissons Adolphe Quacas. Bon, je veux C'est l'envoûter. cet étudiant-là qui étudie à l'université de Bangos et qui vient chez nous Oui. pour les vacances là. Bon, je veux que l'enfant là, on l'envoûte. Qu'est-ce que tu veux lui faire? L'envoûter. Ndagenda, andade. Ndagenda. L'envoûter. Oui. Écoute, Pourquoi envoûter le jeune là? mais le jeune là. Je sais que tu as des pouvoirs, mais... Mais. Tu veux que nous t'aidions? Nini, je veux passer par ses rêves et lui faire manger un Tu plat prépares dans le le masque rêve. là, pourquoi? Le masque, c'est pour pénétrer ses rêves. Ndimomane, ndimawate, Pour ndimawate. l'attaquer dans les rêves. Ndate, c'est ça, andate. Memeteke. Bon, Est-ce que tu as besoin de quelque chose qui lui appartient? Un habit qui Une n'importe- chemise. Une chemise, n'importe quoi. Bon, je vais aller Mais- essayer de voler une chemise Va et je vais maintenant. t'emmener ça. Tu m'amènes ça. Il a laissé son linge là même ce soir là dans la nuit. Bon. oui, fais ça, va chercher une chemise. Bon, alors on va Apportez-moi l'envoûter. la chemise, Hein? Nini. Puisque le vieux Konku dit qu'il est capable, avec le masque qu'il est en train de travailler là, de sortir dans le monde des rêves et d'aller déjà commencer l'envoûtement. Bon, très bien. Allons voler la chemise. De toute façon, cet étudiant-là, Quacas, il se prend pour qui? Hein? Allez, Parce qu'il allez. étudie à l'université, il croit que nous on est des cons. Allez, viens, on va voler une de ses chemises. Mbomaye te mbomaye. Et voici que les deux sorciers, Mopepe
et Rulio, qui sont les adjoints du maître des crânes, Concubayao, vont essayer de voler une chemise appartenant à un étudiant nommé Adolphe Quacas, qui est venu passer des vacances dans le village de Bayema. Le vieux Concubayao, le maître des crânes, veut envoûter le jeune homme. Pour quelle raison? Le problème n'est pas de le savoir. Il semblerait que le vieil homme ait décidé de pénétrer la personnalité, l'espace vital, l'environnement immédiat du jeune Adolphe Quacas. Adolphe dort profondément. Il est content d'être dans un village, il est venu pour étudier et aussi pour se reposer. Il ne sait pas que Concubayao, le terrible maître des crânes, le chef des sorciers de Bayema, a décidé de l'envoûter. Et là, dans la nuit sombre, alors que chante le sinistre Hihibu, on peut voir Mopepe et Rulio qui se dirigent vers l'arrière de la petite case que l'on a d'Adolphe Quacas. Il y a là du linge qu'il a porté et qu'il n'a pas encore lavé. Mon pépé. Oui, Rulio. Regarde cet idiot là. Il a laissé son linge dans cette espèce de panier là, devant la porte arrière de sa cuisine là. Oh, c'est parce que demain il y a des femmes là qui vont lui laver son linge, mais le linge là est sale. Bah ouvre bien le truc, on va regarder dedans. Le vieux a dit une chemise. Attends. Ah, ça là, une chemise. Bon, on prend ça, bah. Tu penses qu'il ne remarquera pas qu'une de ses chemises a disparu? Bah, il croira à un voleur. Allez, viens. Allez, on s'en va. Et voici que les deux hommes s'éloignent. Mopepe et Rulio reviennent à la case mystère. Ils reviennent à la case des crânes, dans lequel Concubayao, le maître des crânes, les attend. Ils reviennent avec une chemise qui a été portée par le jeune étudiant Adolphe Quacas. Avec cette chemise, le vieux Concubayao est bien décidé à envoûter le jeune homme. Rulio, pousse la porte. Bon d'accord, je crois qu'il nous attend. Ah, il est encore à côté du foyer. Qui est là? Entrez! Vous avez la chemise, Maotou! Venez! Voici, grand maître des crânes. Nous te rapportons une chemise. Une chemise qui a été portée par le jeune Quacas. Très bien, donnez-la-moi, Donne. bébé. Moi, tété. Maître des crânes, la chemise est là. Bien. Que vas-tu faire avec maintenant? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai travaillé ce masque. Et avec ce masque que je vais mettre sur mon visage, et cette chemise qui appartient au jeune Quacas, je vais pénétrer dans ses rêves. C'est très malin. Oui, il va pénétrer dans ses rêves. Donne-moi la chemise. Donne-lui. La voilà, maître. Je mets la chemise du jeune Quacas sur moi. Il met la chemise du jeune homme, mais pourquoi? Je mets le masque des rêves Il met sur mon aussi visage. le masque. Maintenant, je vais me saouler. Je vais boire cette boisson. Il va se Une saouler. boisson magique Ende. qui va me saouler. Et je vais m'endormir et sortir dans le rêve. Et comme je porte la chemise du jeune Quacas avec sa sueur, je vais me retrouver dans son rêve. Oh, gars, génial. Dinina. Pendant que je vais faire le rituel, vous allez chanter. Je dois d'abord boire, là.
Versez-moi la boisson. Bende, bende. Verse-lui. Bende, bende. Verse-lui. Mbende, bende. Mbende, mbende. Bende, bende. Mbende, ndande. Il boit. C'est dangereux ce qu'il fait là. Undu, mbambe. Ndondo, ndende. Chantez avec moi le rituel. Undu, mbambe. Bembe, mbende. Undu, mbambe. Bende, bende. Undu, mbambe. Je vais sortir de mon corps sous la forme d'un vent violent, n'ayez pas peur. Nous n'aurons pas peur. Le vent. Tu as senti le vent? Il est parti. C'est très impressionnant. Son corps est là, couché, mais Son nous avons esprit vu n'est le pas là. vent. Son Nous avons esprit n'est senti pas le là. vent. Oui, il est sorti de son corps. Et il va maintenant dans le monde du rêve, du malheureux Quacas. Comment malheureux? Oh, chaque fois qu'on envoûte quelqu'un, moi j'ai quand même un peu pitié de lui. Toi t'es con, hein? Et des choses terribles se préparent. Au cours de cette nuit noire, le maître des crânes, le vieux sorcier, Konkubayao, est sorti de son corps afin d'envoûter le jeune étudiant Adolphe Quacas, qui dort dans une des cages du village de Bayema. Adolphe Quacas ne sait pas que le vieil homme a fait voler une de ses chemises qu'il n'avait pas eu le temps de laver, et qu'il porte cette chemise, et que le vieil homme porte sur le visage un masque, le masque du rêve, qui lui permet de pénétrer les rêves des gens qu'il veut envoûter. Le vieil homme s'est saoulé, il a bu de l'alcool fort pour sortir de son corps, et maintenant, sous la forme d'un vent, grâce à la chemise du jeune homme qu'il porte, il repère l'esprit du jeune Adolphe Quacas, et il vient se poser sous la forme d'un vent sifflant dans le rêve du jeune homme. Oh, je suis dans le rêve de Quacas. Et je vais l'envoûter. Je vais lui faire rêver que je le fais manger quelque chose. Bandindi, Néné, le voici. Il va me prendre pour un personnage de son rêve. Il ne sait pas que je suis une vraie personne, un vrai sorcier. Et le jeune Quacas dort profondément. Il dort et il rêve, car souvent quand on dort, on rêve. Le jeune Quacas a l'habitude de rêver qu'il se trouve près d'une rivière calme, entouré par des oiseaux aquatiques de grande beauté. Le jeune Quacas ne sait pas que le terrible sorcier Konkubayao, maître des crânes du village de Bayema, va entrer dans son rêve. Et alors qu'il ronfle, alors qu'il dort, dans son rêve, il voit venir un vieil homme. Mais ce n'est plus un vrai rêve, c'est autre chose. Ouais, jeune homme. Oui, que... Moi, Mais qui jeune êtes-vous? homme. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un bel endroit, n'est-ce pas? Oui, j'aime venir à côté de cette rivière, c'est très beau ici. Tu viens souvent ici, Très souvent. au bord de l'eau? Oh, presque chaque soir, monsieur, presque C'est chaque beau, soir. oui, c'est beau. C'est très beau. Mais vous-même, je ne vous ai jamais vu ici. Hé, jeune homme, tu as peut-être faim. Faim pour... J'ai avec moi un délicieux rôti. Un rôti? Mais On peut le manger à deux. le rôti doit être froid.
Je suis un vieux gentil. Hein? Bon, Regarde le rôti là. il est chaud, mais Tu vois, ça frit encore. Mais comment peut-il être chaud? Nous sommes au bord Oh! de l'eau, il fait frais. Mais Comment ne ce t'étonne rôti... pas qu'il soit chaud. Mais pourquoi? Tu sais, nous les vieux, on a des secrets. Je suis venu là avec le rôti que je voulais manger. Mangeons à deux. Allez, on mange. Il est appétissant. Je peux me Mange. servir alors. Bon, d'accord. Serre-toi bien là, Ah, mange ça. c'est bon. C'est bon, hein? Ah oui, Voilà, mange. C'est C'est bon. bon rôti. Il est bon, il est Tu bon. vois, il ne faut pas avoir peur des vieux. Je voulais juste te donner un peu la nourriture. Tu comprends là? Il était très bon. Bon, jeune homme, moi, il y en a parti. Vous Hein? partez? Je m'en vais, jeune homme. Vous partez, mais... Allez, au revoir, jeune homme. au revoir, vieil homme. Allez, au revoir, jeune homme. Mais vous partez comment? Hey, il s'envole. Il s'envole. Il s'envole. Il s'envole. Il est parti en décollant. Ah, je me réveille. Quel rêve bizarre. J'ai vraiment rêvé... Oh. Quoi? J'ai rêvé qu'on me faisait manger un rôti? Et le vieil homme qui m'a fait manger est parti en volant comme un oiseau? Oh, je suis bien content d'être réveillé. Hein. Bon, c'est pas grave. Et tout dans un village. On peut faire des rêves bizarres dans un village. Et me remettre à dormir. Allez. Et le jeune Adolphe Quacas se rendort. Il pense avoir fait un rêve. Il ne sait pas que son rêve est plus qu'un rêve. C'est déjà le début d'un envoûtement. Il a mangé un rôti, un plat sorcier, avec le maître des crânes Konkubayao dans le monde des rêves. Mais il ne sait pas que le lendemain, le vieux sorcier lui réserve une autre surprise. Et le jeune étudiant, Adolphe Quacas, vient de se rendormir. Pour lui, ce qu'il a vécu n'est qu'un rêve. Il dort profondément. La nuit s'écoule calmement. Et au matin, les coqs se mettent à chanter. Mais ce que le jeune Quacas ne sait pas, c'est qu'au même moment, dans la case mystère, le vieux sorcier, le vieux maléfique, le vieux Konkubayao, réunit ses deux aides, Mopepe et Julio. Et il leur demande d'aller rendre une sinistre visite au jeune Quacas. Le jeune Quacas a rêvé, rappelez-vous bien. Il a rêvé qu'on lui faisait manger un rôti. Ce n'est pas encore un envoûtement. Pour que ça devienne un envoûtement, il faut que les sorciers réussissent à lui faire manger dans la réalité un rôti. Et là, dans la case mystère, dans l'obscurité, dans la pénombre, le vieux Konkubayao est en train de cuisiner un rôti. Étonnant, n'est-ce pas? Un sorcier qui cuisine. Un sorcier qui s'affaire au-dessus d'un foyer. Et qui cuisine un délicieux rôti de gazelle. Bon, la nuit là, on a réussi, vous vous rappelez là, on a bien réussi. Hein? Je suis allé dans son rêve, et dans son rêve là, je lui ai fait manger le rôti. Mais le rôti là, il est là, devant moi. Maître des crânes, il est très appétissant. Ouais, il faut aller lui faire manger ça. Mais comment va-t-on faire? Il ne nous connaît pas, il est toujours en train d'étudier là au village, il ne fréquente pas les gens.
Vous êtes vraiment des gens qui n'avaient pas d'imagination. Hein. Écoutez-moi, vous allez lui raconter ça. Vous allez lui dire que la coutume dans le village, quand un étranger vient, on lui fait toujours cadeau d'un plat cuisiné, un bon plat. Ça, c'est une bonne idée, maître des crânes. Oui, une bonne idée. Vous allez lui dire que pour la bienvenue, vous lui apportez ce rôti. S'il mange ce rôti-là que j'ai préparé, qui est maléficié, et qui est exactement le même rôti que je lui ai fait manger dans le rêve, là il sera envoûté. Bon, je finis de cuisiner ça bien. Bon, allez-y, hein, et vous lui dites bien ça. Hein. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Oui, maître des crânes. On lui dit que la coutume veut que quand un étranger arrive dans le village, on lui offre un bon plat cuisiné. Bien, allez-y, allez. Allez lui offrir ça, allez, vite, réveillez-le, offrez-lui ça. Dès son réveil, il faut qu'il mange ça. Bon, allons-y. Et les deux sinistres sorciers sortent de la case mystère et se dirigent vers la petite case de passage où dort le jeune Adolphe Quacas. Ce dernier ne sait pas que deux sorciers fouteurs sont en route pour lui faire manger un plat maléficié. Allez, viens, Julio. Hé, mon pépé, j'arrive. Voici sa case. J'ai le rôti. Bon, tu sais bien ce que le grand maître a dit. Il faut qu'il mange ce rôti qui est le même rôti qu'il lui a fait manger dans le rêve, hein. Il doit encore dormir. Il faut frapper. Allez, il faut frapper à sa porte. Ouvre. Ouvre-nous. Quacas. Ouvre-nous. Il doit dormir. Quacas. Frappe encore. Frappe. Ouvre, Quacas. Hé, Quacas, tu dors trop là. Hé, viens nous ouvrir. Qui est là? Bah, je viens ouvrir. On a quelque chose de bien pour toi. Je viens ouvrir, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est, quoi? Quacas. Je ne vous connais pas bien, vous êtes des villageois. Tu nous permets d'entrer. Vous venez, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais. Quoi? Nous sommes des gens du village. Je sais, je suis Julio. Je suis mon pépé. Et alors? Tu sais, depuis que tu es au village là, tu es venu, tu es un étudiant. Oui, tu viens te reposer ici et tu étudies aussi certaines choses, voilà. Mais on ne t'a pas fait ce qu'on appelle cadeau de bienvenue. C'est quoi ça, cadeau de bienvenue? Alors tu vois, on t'apporte un bon plat. Hein? Un plat? Un rôti de gazelle que on a chassé là. Et le plat là, je te dis, tu vas voir, hein, c'est bon. On va manger ça, hein? C'est parce que bienvenue c'est important, hein? C'est la coutume. Il faut alors bien savoir ça, hein? Mais pourquoi rit-il Toi ne ris pas, hein? Hey. Mais je veux savoir Julio, pourquoi. arrête de rire. Pourquoi Bon allez, on fait chauffer le plat là, hein? Tu vois là, c'est bien rôti, hein? Heureusement que ton foyer était encore allumé. Ah, c'est appétissant, oui, ça a l'air appétissant. Non, hein. il ne faut pas. Julio, il aime toujours rire, hein? Oui, mais lui, il rit bizarrement. Non, c'est pas qu'il est bête, il est comme ça. Il rit parce qu'il rit. Bon, c'est toi, oh, dis donc. Est-ce que c'est une blague? Non, est-ce que vous me faites une blague? Parce qu'il rit comme ça. Hein? Allez, on mange un peu, hein. Oh, allez. Je prends aussi. Oh. C'est bon, non? Ah ouais, hein? ouais, Un c'est rôti bon. comme ça. Ah ouais. Mange. Ça, c'est vraiment bon, hein. C'est un bon rôti. Ça te dit quoi, Bon, il est bon. Tu aimes ça, hein? Ah ouais. Tu vois. Vraiment. Tu sais, vous les jeunes là, vous ne connaissez pas vraiment les coutumes. Mais quand tu viens dans le village, c'est le coutume, on te donne le bon plat. Ah, mais comme tu es venu là et puis tu es toujours en train d'étudier, tu vas te cacher pour étudier. C'est bon. On peut pas te donner le plat, mais là tu manges, tu vois le rôti là, la gazelle là, oh je te dis, quand on a capturé la gazelle là, c'était vraiment un problème. Hein. La gazelle là, c'était terrible. Là. C'est bon, hein. Ah ça c'est vrai, c'est mais bien qu'est-ce bon. que tu as? Oh, j'ai un peu mal au ventre là. Ah, tu veux boire? Je bois un peu l'eau là. Tiens, Ah, qu'est-ce que... bois un peu l'eau. Ah, je crois que j'ai mangé un peu vite, hein. J'ai un peu Quelque mal chose au ne va ventre, pas? là. Ah,
Là, ça va pas. Bois l'eau là. Bon, je vais boire l'eau. Bois l'eau là. Je crois que là, il a son compte. Ouais, là, il est envoûté. Il va vomir. Il va vomir, ça y est. Là, il est envoûté, empoisonné, envoûté. Empoisonné, envoûté. Le maître sera content. Empoisonné, envoûté. Faut partir. On l'a eu, hein. On peut aller dire maintenant à Konku Bayao, le maître des crânes, qu'on lui a fait manger le rôti. Allons-y. Maléficié. Bon, allez, allez, il faut partir. il faut sortir Faut sans pas qu'on que nous les voie. gens, ils voient sortir Allez, d'ici. on sort rapidement. Regardez. Allez, on y va. Et les deux terribles sorciers viennent de sortir de la case du malheureux Quacas. Les deux sorciers ont réussi à faire manger à l'étudiant Adolphe Quacas un rôti maléficié que le grand sorcier, le maître des crânes Konku Bayao, lui avait déjà proposé au cours d'un rêve, dans le monde des rêves, dans la nuit même. Maintenant, c'est un véritable envoûtement. Adolphe Quacas a eu mal au ventre, il a perdu connaissance, il est tombé sur le sol de la case. À son réveil, à cause de l'effet de l'envoûtement, il ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Les sorciers ont pris soin de ramener avec eux les restes du rôti. Adolphe Quacas se relève, se prépare à sortir de chez lui, et c'est alors qu'il remarque que tout son environnement est devenu hostile. L'envoûtement de Konku Bayao est en action. Toutes les choses qu'il regarde semblent vouloir l'agresser. Les hommes, les choses, et même les animaux. Adolphe Quacas, qui aime les chiens et qui n'a jamais été embêté par les chiens, voit le chien, qui garde sa propre maison, se retourner contre lui. Ah, mais qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Je me retrouve par terre, là, j'ai de vagues souvenirs. C'est bizarre, j'ai comme un goût de nourriture à la bouche. Oh, je dois avoir eu un malaise. Je vais sortir dehors, prendre un peu l'air. Oh, ouais, sortir un peu, allez. Ah, l'air frais. L'air frais, ça fait du bien. Ah, voici le chien. Le chien qui est toujours là, à côté de ma case. Fino. Fino. Mais, oh là là, il a l'air agressif. Fino. Oh, Fino, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh, Fino, qu'est-ce qu'il y a? Mais, Fino. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'appelle dessus. Fino, 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 Fino. Mais, il est agressif. Il s'approche de moi. Fino, qu'est-ce qu'il y a? Fino. Fino. Qu'est-ce qu'il y a? Fino. Fino. Sale bête! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Je ne comprends pas. Ce chien est toujours gentil. Il m'a mordu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus rien ne va. Les gens me regardent bizarrement. Le chien m'a attaqué. Vous avez vu, le chien m'a attaqué. Espèce de sale étudiant. C'est toi qui embêtes le chien. Comment le chien va t'attaquer? Angunungumana. Mon le chien gamana attaqué. Gros badebe, c'est un bêta. Nungamana shishibanuna. Il a tort. Ngekine. Mais les gens sont fous. Les gens sont fous. Les gens ont pourtant bien vu que le chien m'a attaqué, mais ils se retournent contre moi et ils défendent le chien. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, malheureux Adolphe Quacas? Tu ne sais pas que tu es envoûté? Et tu ne sais pas ce que c'est qu'un envoûtement? Pour échapper à certains envoûtements, il vaut mieux se rappeler de ses rêves.
Au cours de la nuit, le grand sorcier Konkubayao est allé retrouver le jeune Kwakas dans le monde du rêve et lui a fait manger un plat rôti. C'était le début de l'envoûtement. Le lendemain matin, ces deux aides, les sorciers Mopepe et Julio, sont venus apporter au jeune homme un rôti, exactement le même rôti que dans le rêve. Si le jeune Kwakas avait pu se rappeler que dans son rêve, on lui avait fait manger un rôti, il aurait su qu'on cherchait à l'envoûter. Mais il ne s'est pas rappelé de son rêve. Il a mangé la nourriture maléficiée. Il s'est évanoui, il a vomi. Et maintenant, il est pris par l'envoûtement. Tout son environnement devient hostile. L'envoûtement du sorcier Konkubayao fait que toutes les choses et tous les êtres qui l'entourent semblent vouloir le détruire, l'attaquer ou le diminuer. Et alors, bientôt, le jeune Kwakas se rend compte que même le monde mécanique, le monde des machines, est contre lui. Ah, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin-là. En tout cas, il faut peut-être que je sorte un peu du village. Je vais prendre le vieux camion, là. De toute façon, je devais aller prendre des livraisons pour le commerçant du village. Il m'a donné la clé de son camion. J'ai la clé, là. Je sors un peu du village parce que... Ah, tout le monde me regarde bizarrement. Tout le monde m'insulte. Les chiens m'attaquent. Mais ça, c'est quoi, c'est... Je prends le vieux camion. Allez. Bon. Allez, il faut démarrer. Je rentre dans le camion. Allez. Allez, contact. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ça ne marche pas, mais enfin... Le camion, là, n'a jamais de problème? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut bien que je démarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, là. Allez, vieux camion. Allez. Allez, vieux camion. Il s'arrête. Voilà le commerçant propriétaire du camion qui arrive. Hé, jeune imbécile! Qu'est-ce que tu fais? Tu viens en train de gaspiller un camion à moi? Tu gaspilles mon camion? Mais monsieur, mais... Non, je voulais juste aller prendre une livraison. Vous m'avez dit hier de prendre le camion pour aller prendre cette livraison. Mais le camion là ne démarre pas. Parce que tu es un béchat. Descends. Sors de mon camion. Moi je vais te montrer que le camion là il marche. Mais non, monsieur, le camion ne marche pas. Il marche pas, regarde. Oh, tu vas voir s'il marche pas mon camion. Alors il marche pas mon camion? Hein? Espèce de petit connard. Allez, fous-moi le camp. Étudiant de merde, connard. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? Même les machines. Même les machines sont contre moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, le jeune Adolphe Kwakas se rend compte, car il est intelligent, qu'on a dû lui faire quelque chose. Que l'environnement hostile qui l'entoure n'est pas naturel. Que les gens qui étaient affables avec lui et qui sont maintenant agressifs sont manipulés par une force. L'envoûtement du grand sorcier Konkubayao. Adolphe Kwakas est intelligent. Et le soir même, alors que chante le hibou, il se rend à l'autre bout du village, chez le marabout Issou. Je crois que quelque chose s'est passé. Je crois qu'on m'a fait quelque chose de mauvais. Voici la case du marabout Issou. Si on m'a fait des choses magiques, je suis étudiant, je ne croyais pas à ça, mais... Marabout Issou! Issou! Oh, jeune homme. S'il vous plaît, je peux rentrer? Entre.
Eh bien, qu'y a-t-il? Tu as l'air très nerveux. Marabout Issou, je suis l'étudiant qui... Je sais, l'étudiant qui est venu étudier et se reposer dans notre village. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Marabout Issou, j'ai même envie de pleurer depuis ce matin. Tout ce que je fais, tous les gens que je rencontre, même les animaux, même les machines, tout le monde m'attaque, tout le monde m'insulte. Cette nuit-là, j'ai fait comme un rêve. Un rêve? Tu te rappelles du rêve? C'est pas un rêve, mais enfin je sais pas. C'est dur de me rappeler, je crois que j'ai mangé, et le matin il y a 2 personnes que je ne connais pas du village qui disent que c'est la coutume d'amener un plat de bienvenue. Un plat de bienvenue? Tu as rêvé que tu as mangé? Et le matin, 2 personnes que tu ne connais pas bien t'ont emmené un plat de bienvenue? Mais oui, mais c'est la coutume dans ce village. Quelle coutume? On t'a envoûté. Attends, je vais regarder dans l'eau. Je veux savoir. Regarde l'eau. L'eau bleue. Oh. Mais je connais ce visage. Est-ce que tu connais ce vieux? Non, je ne le connais pas. C'est le grand sorcier Konkubaya, le maître des crânes, ça suffit. Nous l'avons vu. On t'a envoûté, jeune homme, mais je peux te soigner. Car ce qui a été travaillé peut être travaillé à l'envers. Tu as bien fait de venir me voir, jeune étudiant. Maintenant, j'espère que tu seras prudent. Afin de ne pas être envoûté, il est bon de se rappeler de ses rêves et de ne pas manger avec n'importe qui. Soigne-moi, Issou! Soigne-moi, Issou! Et le jeune étudiant, Adolphe Kouakas, fut soigné par le grand marabout Issou. Parfois, un envoûtement peut commencer par le rêve, mais il ne faut jamais oublier que les sorciers qui vous font manger dans le rêve doivent venir vous apporter dans la réalité un plat maléficié. Si vous mangez ce plat, l'envoûtement commence. Comme vous venez de le voir dans l'histoire que je vous ai contée.